L'interview vérité, Thomas Soto. Par son refus de discuter de toute action du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie est aujourd'hui avec la Chine le frein principal à une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Bonjour Léonid Kadyshev. Bonjour. Vous êtes le numéro 2 de l'ambassade de Russie en France. Les Anglais sont assez déterminés à faire voter une résolution autorisant l'usage de la force, même si ils ont un peu reculé ces dernières heures. Ils attendent d'avoir des preuves. Est-ce que si les preuves de la responsabilité de Bachar el-Assad dans le massacre chimique du 21 août sont apportées, la Russie votera cette résolution? Justement, les décisions du Conseil de sécurité doivent se baser sur des faits réels, vérifiés. Et c'est pour ça qu'on a autorisé le groupe d'experts d'aller recueillir des témoignages et des informations. Si ces experts rapportent des preuves, s'ils disent oui, c'est bien le régime de Bachar el-Assad qui a gazé une partie de la population le 21 août dernier, est-ce que vous signerez, vous la Russie, une résolution autorisant l'usage de la force? On doit s'attendre à la réponse des experts qui doivent être basées sur un large éventail de témoignages et des informations, y compris le rapport concernant le premier incident de ce genre du 19 mars. La Russie, la semaine dernière, a posé au Conseil de sécurité et à nos partenaires un rapport vérifié selon les critères de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques. Et donc, par rapport aux allégations qu'on entend, c'est un rapport détaillé. C'est un rapport détaillé. Il dit quoi, ce rapport? On laisse les experts apporter leur jugement. Donc vous ne voulez pas répondre, en fait, hein, c'est clair. En même temps, il y a quand même des points de vue très différents. Les Américains n'ont absolument plus aucun doute sur le fait que la responsabilité de Bachar el-Assad soit impliquée. Responsable ultime, dit Barack Obama. Londres, c'est pareil. Paris, c'est pareil. Selon vous, qui est responsable de ce massacre? Vous avez une conviction, vous avez des informations quand même. Écoutez, dans ce genre de conflit, on doit rester dans le cadre du droit international. Et l'instance suprême à traiter les questions de paix et de sécurité, c'est le Conseil de sécurité. Aucun pays, aucun groupe de pays n'a le droit de s'approprier les pouvoirs d'être juge et justicier à la fois. Mais là, ce n'est pas un groupe de pays, c'est l'ONU. Et s'il y a des preuves qui sont rapportées, on n'est pas sur un groupe de pays. La Russie n'invite qu'à ça, d'attendre donc les rapports, les résultats et les rapports des experts. Et si le résultat dit c'est le régime de Bachar el-Assad, est-ce que la Russie suivra la communauté internationale ou est-ce qu'elle s'opposera? C'est une question hypothétique. Et si le rapport dit que ce sont des forces d'opposition qui avaient utilisé? Est-ce que c'est votre conviction? Est-ce que c'est une hypothèse crédible pour vous ou qu'il faut considérer que ce soit l'opposition qui soit à l'origine de ce massacre? Écoutez, on ne peut pas se substituer aux instances habilitées à faire ce genre d'investigation et donc de rapport. Ce sont des experts de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques qui font le travail. Vous n'excluez aucune hypothèse? Écoutez, on est en instance internationale, on laisse le travail d'être fait. Il y a un an, Barack Obama avait dit qu'une attaque chimique commise par le gouvernement serait la ligne rouge à ne pas franchir. Pour la Russie, où se situe cette ligne rouge, ce moment auquel les Russes lâcheraient éventuellement le régime de Bachar el-Assad? La ligne rouge qui nous départage avec un certain nombre de positions, c'est le choix entre la guerre et les efforts en faveur de la paix. Oui, mais malheureusement, ce qui se passe, on voit que les efforts en faveur de la paix ne sont pas parlants. Malheureusement, ce qui se passe en Syrie fait torpiller donc les efforts engagés par les États-Unis et la Russie d'organiser, de faire se tenir la conférence internationale de Genève. 100 000 morts depuis mars 2011. Qui est responsable de cette situation en Syrie aujourd'hui? Malheureusement, c'est une guerre civile intérieure qu'on laisse perdurer. Vous craignez quoi d'une éventuelle opération militaire? Qu'est-ce qui vous inquiète s'il y a des frappes occidentales, peut-être sans la Russie d'ailleurs, sur la Syrie? C'est sûr, dans cette hypothèse, quel que soit le résultat d'une opération peut-être envisagée par quelqu'un, ça ne va pas mettre fin à la guerre civile. On peut craindre que ça va provoquer des conséquences néfastes pour la population civile, pour les minorités ethniques et religieuses. Mais on est déjà dans des conséquences néfastes pour les populations. Il y a des millions de réfugiés. Ça serait encore pire. Ça serait pire, donc il vaut mieux laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui que d'agir rapidement pour essayer de mettre fin à ces massacres, quels qu'en soient les responsables. Écoutez, on était sur le chemin vers la conférence internationale. Malheureusement, les autorités de Syrie ont nommé les délégations et les positions traînaient les pieds. Comment vous expliquez le ralentissement de l'Angleterre et des États-Unis depuis hier? Peut-être ils ont juste raison à entendre la voix de la Russie, laisser le travail d'être fait par les experts de l'ONU.
Donc ça, c'est une question de jours et normalement, l'ONU dit qu'ils ont encore besoin de 4 jours pour enquêter sur place. Ensuite, il faudra analyser les résultats et puis chacun, y compris la Russie, devra prendre ses responsabilités. Non, c'est pas tout à fait ça. Le mandat de ces experts prévoyait donc la mission de 14 jours. Ensuite, ils ont été demandés de vérifier ces événements à Ghouta. Et donc, ça a pris quelques jours. Et je pense qu'ils doivent aller jusqu'au bout de leur mandat de 2 semaines. La Russie est un pays qui a beaucoup d'intérêts économiques en Syrie. Entre 2004 et 2008, vos exportations ont été multipliées par 10 et on parle là de milliards d'euros chaque année. Elle n'est pas là la vraie raison de votre soutien indéfectible à la Syrie de Bachar el-Assad ? La politique de la Russie, c'est la politique de recherche de solutions pacifiques de conflits, pas la politique de missiles de croisière. Mais vous comprenez que ce sont des mots, parce que la recherche de solutions pacifiques, là, on est dans un pays en guerre civile, vous le disiez vous-même tout à l'heure. Oui, mais on ne peut pas ignorer le fait que ce n'est pas loin des frontières russes. Et la stabilité régionale ne pourra qu'affecter toute la partie du monde. Donc ce n'est pas du tout pour des raisons économiques que la Russie s'arc-boute à soutenir Bachar el-Assad ? Il y a des raisons du droit international, il y a des raisons politiques, il y a des raisons stratégiques, avec des conséquences néfastes dont on a parlé. Léonid Kadyshev, y a-t-il dans la position et la fermeté de votre pays, la Russie, une volonté également de montrer au monde que vous tenez tête aux États-Unis, qui ne sont plus les rois du monde et que la Russie est redevenue une très grande puissance ? Est-ce qu'il y a de ça aussi dans les réactions de Vladimir Poutine et de la Russie ? Oh, écoutez, on cherche à faire la partie du concert des nations. Et si on s'est mis d'accord pendant le sommet du G8 d'agir d'une manière tout à fait déterminée, si on a entrepris des efforts avec les États-Unis, on doit continuer parce qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il n'y a que la solution négociée avec l'implication des deux parties. C'est ce que vous disiez également au moment de la Libye, il y a 2 ans, également au moment du conflit au Kosovo, en Irak. Et en même temps, à l'époque, vous aviez laissé faire. Il s'était passé à peu près la même chose. Si vous n'êtes pas convaincu des preuves éventuelles apportées par l'ONU qu'il y a des frappes militaires, vous laisserez faire aussi ou éventuellement vous rentrerez dans le conflit de l'autre côté ? On n'a pas laissé faire, on a agi tout simplement en dehors du droit international, avec les conséquences en Libye, en Irak, ailleurs qu'on voit aujourd'hui. Mais vous avez laissé faire les frappes à l'époque. Écoutez, comme j'ai dit, notre politique, c'est la politique de la paix, pas la politique des missiles de croisière. Donc on peut imaginer que ça serait la même chose ? Laissons le Conseil de sécurité faire son travail. On ne peut pas préjuger à sa place, c'est le résultat. On a appris ce matin que le Chevalier Paul a quitté le port de Toulon. C'est une frégate qui fait partie du dispositif anti-aérien français. Elle va rejoindre la flotte qui est déployée face aux côtes syriennes en Méditerranée. Le ministère de la Défense que nous avons contacté à Europe 1 parle d'un dispositif d'alerte en vue de répondre à un ordre du président de la République. Comment vous jugez la position française aujourd'hui sur ce dossier syrien ? Écoutez, nous pensons qu'il faut entendre la voix de la raison, ne pas être à la hâte à utiliser la force ou envisager l'utilisation de la force. Il faut œuvrer pour la solution politique. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut œuvrer pour la solution politique, pas d'issue militaire, c'est ce que nous dit donc Léonid Kadyshev, numéro 2 de l'ambassade de Russie en France ce matin sur Europe 1. Merci monsieur d'être venu en direct dans l'interview Vérité.